Chapitre 27. L'attention consciente dans la présence. La pratique de l'attention consciente dans la présence. Être dans le rappel de soi ou dans l'attention consciente dans la présence signifie d'abord être totalement présent ici et maintenant. La méditation de base de type zen pratiquée dans cet enseignement consiste à être assis calmement, dans l'attention consciente dans la présence, d'abord à la respiration. Pour y arriver de mieux en mieux, il faut s'entraîner. Le but est d'harmoniser et d'aligner les trois centres, le centre physique, le centre émotionnel et le centre intellectuel. Il faut unifier le mental, pensée et émotion et le corps. L'attention consciente dans la présence à la respiration est la méthode la plus efficace pour y arriver. Dans la vie ordinaire, votre corps physique est ici, mais vos pensées sont ailleurs, dans le passé ou dans la crainte du futur. Mais votre corps est ici et maintenant, et quand les deux ne sont pas unis, vous ne pouvez pas entrer en contact avec la réalité telle qu'elle est. La vie ne peut être vécue qu'ici et maintenant, et la plupart des personnes, n'étant pas dans l'attention consciente, dans la présence, ne sont pas en contact avec la réalité de la vie. Elles sont uniquement en contact à travers leurs émotions négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, la jalousie, etc., ou leurs idées toutes faites et leurs croyances limitantes qui voilent la réalité. La conséquence en est qu'elles passent à côté de leur propre vie. Dès que vous pratiquez le rappel de soi dans la respiration, le corps et le mental se lient, ici et maintenant, et ceci se fait en un instant. Pendant la méditation, la présence à la respiration permet une respiration plus lente, plus profonde et plus harmonieuse. En même temps, le corps se détend et le mental se calme. L'attention consciente dans la présence à la respiration calme et apaise les souffrances physiques, comme l'émotion négative ou un souci quelconque. Elle agit dans le centre intellectuel, dans le centre émotionnel et dans le centre physique en améliorant leur fonctionnement. C'est comme si vous disiez à ces centres « Je vous donne de l'attention, des soins, de l'amour, je suis là pour vous ». L'effet se répercute au niveau des pensées, des émotions, des sensations ou même des douleurs. Exercice de pratique immédiate. Posez votre livre. Installez-vous confortablement sur votre chaise, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant 1 ou 2 minutes. Ressentez l'air qui entre par le nez, le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se creuse à l'expiration, l'air qui ressort par le nez. Quel est le bilan de ma pratique de cet exercice ? Mon corps physique s'est-il détendu ? Pas du tout, un peu, beaucoup. Mon mental s'est-il apaisé ? Pas du tout, un peu. Le silence intérieur s'est installé un moment. Mon état émotionnel a-t-il changé ? Il est resté le même, ou bien il est devenu plus négatif, agacement, contrariété, etc. Ou encore il est devenu plus positif, joie, sérénité. Le silence intérieur ne naît qu'à partir de nombreuses méditations, souvent suite à une pratique de plusieurs années. Dans la méditation, le but n'est pas de stopper les pensées, mais de les laisser passer sans s'y identifier. Avec le temps, elles sont de moins en moins fréquentes. Méditer consiste à s'occuper de vous et de tout ce qui se passe en vous. Vous apprenez à prendre soin de vous et non à entrer dans votre attitude habituelle qui consiste à fuir ce qui se passe en vous en le refoulant. Vos problèmes, vos souffrances liées à la peur, à l'angoisse, vos soucis, votre tristesse, votre colère, votre insatisfaction. Dans cette fuite, vous cherchez à meubler votre vie artificiellement par la télévision, Internet, les achats dans des magasins, les loisirs, la musique, la danse, le sport, en parlant superficiellement, etc. La plupart des êtres humains pensent pouvoir être heureux en agissant ainsi. Méditer, c'est avoir le courage de regarder et de rester en face de ce qui est, comme si vous en preniez soin. La plupart des personnes ont peur de la méditation car elles savent qu'elles vont devoir avoir le courage de s'occuper de leur peur, de leur colère, de leur tristesse, de leur jalousie, de leurs insatisfactions. Cependant, avec la pratique, elles comprennent de mieux en mieux comment entrer en contact sans peur avec tout ce qui est déplaisant et douloureux, et avec le temps, elles acquièrent une méthode juste pour le faire. Le rappel de soi et l'attention consciente dans la présence sont la base de tout votre travail car ils vous permettent de voir la réalité sans la refouler
et sans chercher à l'embellir avec des illusions. Ils vous permettent d'entrer en contact avec la joie et la sérénité véritable, tout en transformant ce qui est douloureux ou désagréable. L'attention consciente dans la présence produit l'énergie qui permet de comprendre et d'aimer, et aimer c'est porter attention à ce et ceux qui vous entourent. Il s'agit de cultiver cette énergie dans toutes vos activités et pas seulement la méditation, mais aussi lorsque vous marchez, lorsque vous mangez. Comment faire ? Parlez moins. Ralentir un peu dans tout ce que vous faites. Ceci ne signifie pas devenir lent, mais en ralentissant un peu ce que vous faites, vous pouvez mobiliser davantage d'énergie d'attention consciente et de présence. Vous pouvez être dans le rappel de soi. Mais le rappel de soi et l'attention consciente, dans la présence, ne sont pas synonymes de lenteur. Une fois que vous avez l'habitude de pratiquer, vous pouvez rester dans l'attention consciente, dans la présence, dans toutes les situations qui se présentent. Entrez dans les qualités de l'esprit à l'aide du mantra des maîtres et des bodhisattvas. Le corps d'un être humain avec ses sensations, ses humeurs, ses pensées, ses émotions et de la conscience, dont l'ensemble forme le centre physique, le centre émotionnel et le centre intellectuel, peut être comparé à une maison. Chacun peut décider de ce qui se passe dans sa maison. Chacun est ou peut devenir maître chez lui. La plupart du temps, vous fuyez lorsque les éléments qui constituent les trois centres sont en conflit les uns avec les autres, alors que vous pouvez apprendre à observer ce qui se passe grâce au rappel de soi, à l'observation de soi et à l'attention consciente dans la présence. Vous pouvez commencer par cette observation, à prendre soin de vos trois centres en ne rejetant et en ne refoulant aucune sensation, humeur, émotion et pensée. L'attention consciente dans la présence produit une énergie d'attention, donc d'amour et d'harmonie, qui se diffuse dans les trois centres, les métamorphose et permet de rencontrer l'esprit en soi. La base de ce travail d'harmonisation est l'attention consciente dans la présence à la respiration. Vous pouvez envoyer cette respiration consciente dans tous les centres en disant bienvenue à tout ce qui s'y passe. C'est le mantra des maîtres et des bodhisattvas. Dès que vous êtes perturbé, vous pouvez revenir à votre respiration et vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, que ce soit en méditation, en mangeant, en voiture, au travail, dans une conversation. L'énergie de l'attention consciente dans la présence et le mantra des maîtres et des bodhisattvas peuvent immédiatement vous permettre d'être en contact avec l'esprit et ses qualités. L'amour, la compassion, la sérénité, la joie et la clarté. Le mantra complet des maîtres et des bodhisattvas est « Bienvenue, merci, désolé, je nous aime ». Avec cette pratique, il n'y a plus besoin de chercher l'esprit dans les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, au ciel, au paradis ou dans le nirvana. Vous le trouvez en vous-même. C'est ce que disait le Jésus des chrétiens. Le royaume des cieux est en vous. Et ce que disent les bouddhistes, rencontrez le Bouddha en soi. Dans n'importe quelle situation, il n'y a plus de soucis à se faire, plus de peur à avoir, il n'y a qu'une pratique à faire et qui est facile. Revenir à l'attention consciente dans la présence, en particulier à la respiration. Vous entrez alors dans le royaume des cieux où vous êtes comme un Bouddha. Vous pouvez faire face à n'importe quelle situation, qu'elle soit agréable ou désagréable, qu'elle provoque du bien-être ou de la souffrance. L'énergie de l'attention consciente dans la présence, reliée au mantra des maîtres et des bodhisattvas, apporte protection et aide. L'idéal est de pratiquer le plus souvent possible, y compris et surtout pour commencer dans des situations agréables. Beaucoup pratiquer dans les situations agréables donne plus de force à la pratique dans les situations négatives ou douloureuses. L'effet de l'attention consciente à la respiration avec la pratique du mantra des maîtres et des bodhisattvas. Si je pratique l'attention consciente dans la présence, en particulier à la respiration, avec le mantra des maîtres et des bodhisattvas, bienvenue, merci, désolé, je nous aime. Je reçois de la force. Je peux faire face à n'importe quelle situation facile ou difficile. Je m'entraîne dans les situations agréables. Cela me donne plus de force pour dépasser les situations désagréables ou difficiles. Exercice. Quand je rencontre quelqu'un, je dis silencieusement le mantra des bodhisattvas, bienvenue, à toi comme tu es. Merci d'être là. Désolé pour mon manque de considération extérieure pour toi, pour mon égocentrisme.
Je nous aime. Inclusion de l'autre et de moi-même dans le champ de l'amour. Bienvenue, merci, désolé, je nous aime. Remarque, dans la pratique des exercices, il ne s'agit pas de vouloir changer l'autre, mais de faire le travail intérieur du changement de soi. L'essentiel. Le rappel de soi ou l'attention consciente dans la présence signifie d'abord « je suis totalement présent ici et maintenant ». L'attention consciente dans la présence à la respiration est le lien entre mon corps et mon mental, c'est l'énergie qui aligne mes centres physiques, émotionnels et intellectuels. L'attention consciente dans la présence produit l'énergie qui me permet de comprendre et d'aimer. La méditation me permet d'être dans l'attention consciente, dans la présence à la respiration. Le mantra des maîtres et des bodhisattvas peut immédiatement me permettre d'être en contact avec les qualités de l'esprit, l'amour, la compassion, la sérénité, la joie et la clarté. Remarque, dans l'attention consciente, dans la présence, il ne faut pas confondre détachement et non-attachement. Dans le détachement, vous cherchez à vous couper des autres, du monde et de ce que vous vivez, et vous entrez dans la solitude. Vous vous détachez en ayant l'illusion de ne plus être identifié à la situation. Dans le non-attachement, vous restez en relation, en lien d'interdépendance et d'amour avec ce que vous vivez avec les autres et le monde. Les qualités de l'esprit sont actives, mais vous n'êtes plus identifié à la situation. Exercice de pratique immédiate. J'utilise l'attention consciente dans la présence à la respiration pour sortir de mon endormissement, observer mes habitudes et mes conditionnements. Je peux même, ici et maintenant, expulser mes soucis et mes contrariétés afin de m'en libérer. J'inspire la force ou la sérénité et j'expire mes soucis ou mes contrariétés. Je peux le faire une fois ou plusieurs fois si nécessaire. Complément. Auditeur, qu'est-ce qui fait que par le rappel, on arrive à retrouver cet état d'harmonie ou de bonne connexion? Réponse. Parce que vous appelez ce qui est vraiment vous. C'est une énergie unifiée qui permet de reconnecter correctement tous les circuits énergétiques du corps. Auditrice. Entrer dans l'attention consciente, dans la présence à la respiration, est une façon de fuir l'observation que vous proposez ou ça en fait partie? Réponse. Vous accueillez tout dans la respiration. C'est dans l'attention consciente que vous accueillez la colère. Vous ne la fuyez pas et vous ne la refoulez pas. Vous regardez, vous observez et vous voyez ce qu'elle est réellement. Le processus qui permet de lever les illusions et de voir la réalité se met en route petit à petit. Les illusions se révèlent naturellement, mais ceci veut dire que vous les accueillez. Normalement, vous accueillez les émotions négatives, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour les accueillir. Si vous êtes identifié à votre propre émotion négative, à votre colère, vous ne pouvez pas l'accueillir. Par contre, si vous commencez à l'observer et que vous vous concentrez un peu sur votre inspiration et votre expiration, vous l'accueillez parce que vous êtes là, présent. Vous ne la changez pas, vous ne la jugez pas. Auditeur, tout ce que vous nous apprenez depuis le début, c'est à être vraiment attentif à ce qui se passe en soi, maintenant, ici, tout de suite. Réponse. La plupart des chemins spirituels disent qu'il ne faut pas chercher la vérité à l'extérieur, mais au fond de soi, au fond du cœur. Ils ne disent pas comment faire. Il n'existe qu'une seule méthode. Observez l'effet que font sur vous les autres, les situations, les livres, le monde. Plus vous observez l'effet à l'intérieur, plus vous allez au fond de vous, et un jour, vous y rencontrez la vérité, ce que certains appellent Dieu ou soi ou l'origine. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chant de la sentence d'Aran l'illustre bien. La sentence d'Aran. Tu ne peux trouver la vérité ni dans les livres, ni dans les autres, ni dans le monde, ni dans les événements qui t'arrivent. Tu la trouveras si tu es attentif à l'effet que ces livres, les autres, le monde et les événements qui t'arrivent ont sur toi. Exercice. L'attention consciente dans la présence, c'est-à-dire l'observation de ce que je vis intérieurement en relation avec ce qui vit autour de moi, est une base de l'éveil possible. L'attention aux sensations physiques en est un aspect essentiel. Pour m'entraîner à une meilleure perception de la permanence du lien entre moi, les autres, le monde, je peux être attentif à ce qui change dans mes sensations physiques, mais aussi au niveau émotionnel, intellectuel, énergétique, lorsqu'une personne entre dans l'espace où je me trouve.
l'attention consciente dans la présence. Je pratique la respiration consciente. Je peux être totalement présent, ici et maintenant.